j'ai pas envie de parler à l'école. C'est bientôt. Confident, what's wrong with being, what's wrong with being, what's wrong with being confident, Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la fac. Et oui, pour tous ceux qui rentrent à la fac, qui se disent ouah la liberté, ouah je vais être enfin tranquille, etc. Vous allez voir que non. Donc pour tous ceux qui rentrent à la fac, moi je ne savais absolument pas comment ça se passait, j'étais complètement paumée, personne ne me disait comment ça se passait, etc. Donc j'ai vécu ma petite expérience et j'aimerais vous la faire partager parce que je me suis gourée sur pas mal de choses, j'ai fait les mauvais choix et j'ai redoublé ma première année de droit. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je rentre en double licence de droit et de sciences politiques à Panthéon-Sorbonne en licence 2. Dans cette vidéo je vais vous parler de la fac bien évidemment, mais je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu dans ma fac à Panthéon-Sorbonne. Donc peut-être que ça se passe pas pareil qu'à ma fac qu'à votre fac, mais au moins vous avez un petit aperçu de ce que ça pourrait être. Donc tout d'abord vous devez vous inscrire administrativement. C'est la partie la plus chiante, j'ai envie de vous dire, parce que moi j'avais complètement rien compris à ce qu'ils me demandaient comme papier. Ils m'ont demandé plein de papiers, ma JDC, mon bac, plein de papiers d'assurance. Et c'était pas vraiment clair, moi j'étais toute seule à faire mon inscription, je comprenais rien du tout. Alors je demandais à mon père de m'aider parce que j'arrivais pas à comprendre et lui aussi ne comprenait rien. Prenez bien le temps de tout lire à votre inscription administrative. Elle se fait sur internet, je sais plus comment ça se passe parce que moi j'étais avec APB. Et maintenant c'est Parcoursup je crois. Je pense que la Parcoursup va vous envoyer un lien pour vous inscrire. Enfin je sais pas, mais en gros l'inscription administrative c'est la pire parce qu'il faut envoyer plein de papiers. Moi je vous conseille de les rendre en main propre. Allez à votre centre, à votre fac et les rendre en main propre. Pour cela il faut prendre un rendez-vous. Les rendez-vous sont vite pris donc il faut vraiment faire ça très vite. Sinon vous pouvez les envoyer par voie postale. En tout cas à Panthéon-Sorbonne je vous le déconseille parce que PMF est complètement ravagé. Donc ils sont en train de faire les travaux. Donc votre dossier va être pris très tardivement. Si vous faites votre inscription administrative par internet, ils vont vous envoyer un courrier comme ceci, ils vont vous envoyer un courrier comme ça et à l'intérieur il y aura une petite feuille comme ça. Vous aurez en fait votre certificat de scolarité et on vous donnera une petite étiquette comme ça que vous devrez coller sur votre carte étudiant. Normalement ça doit se passer comme ça pour toutes les facs. Ensuite on vous dit combien vous avez payé pour votre licence et voilà, après ils vous donnent vos droits, etc. Pour la carte étudiante, normalement doit être envoyée juste après ce papier là ou avant ce papier. Donc elle ressemble à ça avec votre tête dessus, après tous vos identifiants qui se trouvent en dessous de mes doigts mais que je vous montre pas bien évidemment. Et juste ici vous avez votre petite languette que vous aurez collée ici. Ceux qui n'auront pas envoyé vos papiers par voie postale, qui auraient pris un rendez-vous, ils vous donneront directement cette carte d'étudiant et directement cette languette. C'est beaucoup plus pratique que d'attendre parce que je sais que pour faire la carte imaginaire il faut la carte étudiante, donc franchement prenez rendez-vous au lieu d'attendre que la carte arrive, etc. parce que je sais que c'est long. Ensuite vous avez la pré-rentrée. La pré-rentrée c'est quoi? C'est donc avant la rentrée, vous allez voir tous vos responsables, vous allez voir le président de la fac, vous allez voir l'administration, vous allez voir le gérant de votre fac actuelle. Vous allez voir plein de gens importants, ils vont vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Ils vont vous donner une feuille en fait où il y aura marqué les dates des inscriptions pédagogiques, les dates des inscriptions pour le sport, pour les langues, etc. Ils vont tout vous expliquer dans cette feuille. Donc allez bien à la pré-rentrée, c'est très important pour que vous ayez tous ces papiers. Ils vous donneront aussi vos matières que vous aurez cette année. Normalement vous devez les avoir aussi sur le site de votre fac, vous mettez calendrier, cours, TD 2018-2019 et après vous mettez votre fac Paris 1, Paris 2, Paris 3 ou si vous êtes ailleurs qu'à Paris vous marquez votre fac quoi et après vous allez tomber directement dessus. Donc normalement logiquement il y a déjà votre emploi du temps sur le site de votre fac. Pour les groupes c'est par ordre alphabétique, groupe 1 c'était A à G je crois, après le groupe 2 G à R et le groupe 3 c'est R à Z, enfin un truc comme ça. Enfin c'est pas tous pareil mais normalement c'est un truc comme ça. Ensuite vient les inscriptions pédagogiques, donc c'est juste avant votre rentrée scolaire normalement si je me souviens bien. Donc les inscriptions pédagogiques c'est quoi? En fait c'est lorsque vous allez vous inscrire pour vos TD. Normalement pour toutes vos majeures vous avez un TD, enfin ça dépend des facs mais normalement ça doit être ça. En première année vous devez avoir, voilà ça dépend, moi j'en avais 5 de majeures donc ça dépend des facs. Normalement vous devez en avoir minimum 3 de TD plus l'anglais donc 4. Pour les TD, faites d'abord votre emploi du temps par rapport aux cours magistraux et regardez en fonction de vos trous. Moi par exemple pour l'année de ma L1 j'ai fait en sorte de pas avoir cours le jeudi. J'avais pas de CM le jeudi, donc j'allais pas mettre un TD le jeudi, aller à la fac pour un TD d'1h30. Je me prenais tout mon jeudi pour moi. J'avais pris tout mon mardi pour mettre tous mes TD sur le mardi
Et bien sûr je finissais à 21h, mais au moins j'étais tranquille le jeudi, je pouvais me reposer ou je pouvais travailler, chose que je ne faisais pas. Alors par contre, pour les inscriptions pédagogiques, soyez très rapide. Quand on vous donne une heure, si ça ouvre à 6h30 du matin, les inscriptions pédagogiques, soyez là à 6h28 devant votre ordi. Les inscriptions pédagogiques sont très rapides. Si vous choisissez pas votre TD très rapidement, vous l'avez plus en fait. Moi, ça m'est arrivé, donc vous avez bien le seum. Donc la question est comment savoir les horaires des TD. Les horaires des TD vont vous être transmettre par mail, donc veillez à bien regarder tous les bons horaires. Faut noter aussi le numéro du TD, si c'est TD numéro 2108, notez 2108, parce qu'en fait ce numéro va être affiché lors de votre inscription pédagogique. Tu n'auras pas marqué TD du mardi 8h à 10h ou je ne sais quoi, non, ça va être marqué TD 2108. Donc faites attention là-dessus, ça peut vous faire perdre du temps. Admettons que vous saviez pas ça, vous allez dire TD 2108 c'est quoi, merde et tout, c'est quoi et tout. Et là vous perdez du temps et là votre TD est déjà pris. C'est très rapide. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu leur TD, qui ont eu des TD le lundi à 21h ou le lundi à 8h alors que vous n'avez pas cours le lundi. Il faut vraiment être très rapide. Pour les langues, l'anglais, l'espagnol, ce sont les LV1, 2 normalement. Hein. Enfin, ça dépend de votre cursus. Si vous faites un truc de langue, ça va pas être ça. Mais en tout cas, pour nous, le droit, ou sciences politiques, ou même histoire ou autre, c'est anglais et espagnol, la LV1. Mais normalement, vous pouvez choisir votre LV1 et ils vous le disent pas ça. Et ça, franchement, je l'ai dit au directeur que c'était n'importe quoi. On peut choisir une autre langue que anglais et espagnol en LV1. On peut choisir chinois, on peut choisir italien, japonais. On peut choisir russe, on peut choisir portugais, on peut choisir toutes ces langues-là en LV1. Je trouve ça vraiment pas mal pour débuter. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une LV1 en chinois niveau 0. Donc ça peut vous rapporter énormément de points. Parce que niveau 0, les gars, si je suis tué, il est en chinois, tu vois ce que je veux dire. Donc lors de votre inscription, au lieu de cocher anglais, espagnol, vous cochez autre langue. Donc voilà, déjà pour ça, je vous mets ça de côté. Donc pour être inscrite sur cette langue que vous voulez, il faudra aller sur une autre plateforme. Ça sera une date ultérieure à l'inscription pédagogique. Ça sera 2-3 jours après quoi. Et vous allez vous inscrire sur un autre site. Nous c'est Reservalangue, ça s'appelle comme ça. Donc après vous inscrivez dans les TD de votre choix. Chinois, russe, portugais, etc. Mais là encore faut aller très vite parce que les TD partent à une vitesse, laisse tomber quoi. Il y a genre 15-20 places par TD pour 1000 personnes derrière son ordi. Franchement ça va très vite. Par contre vous pouvez pas prendre anglais niveau 0, niveau 1. Vous c'est obligatoirement le niveau après lycée quoi. Donc un bon niveau normalement. Donc voilà pour ça. Ensuite pour les bonus, je vous conseille énormément de prendre des bonus. Les bonus ça vous sauve la vie. Soit bonus de langue, soit bonus de sport ou soit les deux. Vous pouvez aussi avoir, en tout cas dans ma filière, vous avez culture générale, vous avez le truc des procès, là, je sais pas, enfin j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont raconté la dernière fois, mais en gros tu fais un fake procès. Donc sport, vous en avez plein de sports, en tout cas dans ma fac il y en a plein, en Sorbonne il y en a plein, badminton, vous avez même de la voile, vous avez tous les sports de fitness, toute la boxe thaï, anglaise, kickboxing, vous avez toutes les danses, moderne, jazz, classique, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez même la plongée, vous avez même de l'équitation, enfin vous avez tout ce que vous voulez et gratuitement. Donc profitez de ça. Vous pouvez vous inscrire soit en bonus. Le bonus c'est 0,5 en plus maximum sur la moyenne générale. Donc ça se calcule en fonction de votre note sur 20. Si par exemple vous avez eu un 15 sur 20, vous aurez 0,25 d'en plus sur votre moyenne générale. Si vous avez 10 sur 20, vous avez 0 en plus. Ensuite vous avez la formation personnelle. Là vous n'êtes pas du tout noté, c'est juste pour vous. Vous n'êtes pas obligé de venir. Voilà, ça vous plaît pas, vous venez plus. Ou sinon vous avez la UE. La UE c'est considéré comme une mineure. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Moi j'hésite un peu entre le bonus et la UE. Ça dépend en fait des matières, des mineurs que vous avez. Si vous sentez que vous avez une mineure qui va peut-être vous déranger, prenez le sport en UE, comme ça va contrebalancer votre note. Admettons que vous avez 16 en sport et là vous avez 4 au partiel, hop, ça contrebalance. Ensuite, pour tous ceux qui disent ouais à la fac vous avez que 15 heures par semaine de boulot, c'est totalement faux. Moi je commence à 8h, je finis à 21h quasiment tous les jours. Ce n'est pas 15 heures par semaine, c'est plutôt 15 heures par jour. C'est en général 3h15 le cours magistral et 2 ou 3 heures, ça dépend pour les mineurs. On a 8 matières de 3h15 ou de 3 heures, donc vous calculez, ça fait pas 15 heures par semaine. Plus vous avez les TD de ces majeurs, généralement vous avez 3-4 TD de 1h30, ça ne fait pas 15 heures par semaine non plus. Donc déjà rien que pour ça, vous avez énormément de boulot à la fac, mais en plus vous avez du boulot à la maison,
parce que les TD c'est au moins 5-6 heures voire plus dessus sur le TD, parce que généralement il faut faire des dissertations, il faut faire des commentaires. Il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe? Faut faire des commentaires d'arrêt, faut ficher les TD, faut résumer tous les documents. Enfin, ça dépend après de votre cursus, mais nous en tout cas pour le droit c'est ça, on a beaucoup de commentaires et de dissertations à rendre toutes les semaines. Si vous ne rendez pas, ça fait des points en moins sur votre moyenne. Et 0,5 ou 0,1 ou 0,0005, je vous jure que ça compte. Donc il faut en moyenne un travail de 5 heures par TD, sauf l'anglais. L'anglais, elle m'a démoralisé cette meuf. Ensuite, pour tout ce qui est prise de notes, moi je vous conseille vraiment de prendre un ordinateur pour la fac. Écrire à la main, les gars, c'est impossible. Vraiment impossible, vous avez tellement de choses à écrire. Vous pouvez pas l'écrire à la main parce que vous allez manquer beaucoup de choses. Certes, vous allez plus synthétiser, donc vous allez avoir 1/10 de ce que la personne a dit. Donc je vous conseille vraiment de taper à l'ordi, même si vous tapez sans réfléchir, vous tapez, et après vous relisez votre cours et vous le fichez. Dès le soir même, vous le fichez, ou dès que le chapitre se finit, vous le fichez. Parce que sinon, vous allez être complètement débordé. Nos cours, ils font plus de 100 pages. Donc si vous fichez 100 pages une semaine avant les partiels, vous êtes mort, complètement mort. Ensuite, pour les TD, moi je vous conseille de l'écrire à la main. Après, ça dépend du prof. S'il parle très très vite, prenez l'ordi parce que sinon, à la main, vous allez complètement être perdu. S'il parle normalement, lentement, etc., vous écrivez à la main, c'est beaucoup mieux. Moi, je le faisais pour ma première année, j'arrivais à mieux comprendre. Mais après, pour me relire, j'arrivais pas à me relire parce que j'écrivais tellement mal et tellement vite que j'arrivais pas à me relire. J'étais obligée de reficher ce que j'avais écrit. Donc c'était pas terrible, donc j'ai opté pour une autre méthode, taper à la main. Et je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je la mettrai juste ici, comment je fiche mes TD. Et c'est sous forme de paysage. Donc allez voir comment je fais parce que je pense que vous verrez un peu mieux. Moi, dès que j'ai tapé à la main, je comprenais beaucoup mieux. J'arrivais mieux à me relire parce que c'était beaucoup plus clair, quoi. Il n'y avait pas de rature, il n'y avait pas de typex de partout, enfin voilà. Pour le TD, allez à tous les TD parce qu'au bout de 3 absences, vous êtes défaillant, c'est-à-dire que vous pouvez pas passer votre partiel de cette matière-là, vous devez obligatoirement le passer en rattrapage. Les rattrapages, les gars, c'est la mort. Vous tapez des 2, des 3 alors que vous avez appris votre leçon par cœur. C'est complètement mort. C'est la mort, c'est la mort. Après, ça dépend des facs parce que je sais qu'il y a une de mes potes qui travaille avec moi à Truffaut. Elle est en fac de droit dans les Yvelines. Et elle, par contre, au rattrapage, ils prennent la meilleure des notes. Admettons, vous avez eu 9 au partiel et là, au rattrapage, vous avez eu 2. Ils prendront la note des partiels 9. Nous, il n'y a jamais eu ça. Après, je sais pas pour les facs comment ça se passe. Mais elle, ça se passe comme ça. Quelque chose de très 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 important. Vous avez des groupes Facebook. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est le plus important de tout. En fait, moi j'utilise Facebook juste pour ça. Vous avez des groupes Facebook de votre université. Par exemple, vous avez pour ma part le groupe double licence droit sciences politiques 2018-2019 Paris 1. Et en fait là-dessus, il y a quasiment tous les cours des profs. Les groupes comme ça que vous trouverez des corrections, vous trouverez des cours. C'est les cours que les élèves ont notés, ont tapé. Donc, parfois ils sont pourris, et parfois ils sont bien, ça dépend, c'est à vous de juger. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu voir d'autres cours, d'autres profs, les comparer avec ceux de mon prof. Par exemple, si j'ai un prof qui est vraiment naze, j'arrive même pas à prendre une seule note en 3 heures, moi j'allais voir un autre cours du prof et j'arrivais mieux à comprendre ce qu'il racontait. Après, c'est pas du tout les mêmes perspectives, hein. Il y en a un qui est plus côté gauche, l'autre côté droit, donc ils ont pas la même vision des choses, mais ça se rejoint. Donc sur Facebook, vous avez des groupes créés par des associations de votre université. Nous, par exemple, pour Panthéon-Sorbonne, pour ceux qui vont être en Panthéon-Sorbonne, déjà je vous fais de gros bisous parce que vous allez sûrement être à PMF. Vous allez avoir l'ACID. L'ACID, c'est l'une des principales associations à Panthéon-Sorbonne. Ils vous font les groupes, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir les autres groupes, genre le groupe de 2016-2017, vous allez avoir peut-être des cours, ou 2015-2016. Pour ma première année, moi j'allais tout le temps en cours, même quand j'avais le cours du prof, j'allais tout le temps en cours, et je me faisais chier parce que j'avais le cours du prof. Et je me disais, vas-y Elisa, reste et tout, faut que tu écoutes et que tu comprennes, etc. Mais je crois que c'était vraiment une grosse erreur parce que je perdais mon temps. Clairement, je perdais mon temps. J'avais le cours du prof et je persistais à rester en cours. Moi, je vous conseille vraiment de pas aller en cours quand vous avez le cours du prof, enfin quand vous êtes sûr que c'est vraiment son cours mot pour mot. Si c'est pas son cours mot pour mot, allez en cours, tu vois. Mais si c'est son cours mot pour mot, n'allez pas en cours et faites vos TD. Bossez vos TD, c'est vraiment le plus important. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris cette année. Cette année, je suis allée à 2-3 cours parce que j'avais les autres cours des autres profs et en fait, ça m'a vraiment réussi. J'ai tout cartonné parce que je bossais mes TD.
j'avais 14 en TD à chaque fois, alors qu'au partiel j'avais des notes de merde, mais on s'en fout. Donc ça que je vous conseille aussi, c'est de pas aller en cours quand vous avez le cours. Ah mon dieu, je suis en train de vous dire ça, non mais mais c'est la vérité en plus. Tu perds ton temps et tout quoi. Bref, donc bossez vos TD. Vos TD c'est ce qui vont contrebalancer votre pitoyable note au partiel. Croyez pas qu'au partiel on a des 12 et des 15 et des 13 ou je ne sais quoi. En tout cas, ça, en fait ça dépend des filières, mais en tout cas en droit on n'a pas ça. C'est impossible. C'est impossible. À moins qu'on soit un génie, c'est impossible qu'on ait 14 ou 15 en partiel. C'est impossible. On a peut-être 10 par chance, mais la plupart du temps on a tout le temps en dessous de la moyenne. On a 9, 7, 8, 4, 5... Et en fait c'est vos TD qui vont contrebalancer tout ça. Faut que vous ayez au moins 14 en TD. 14 c'est vraiment dur d'avoir ça, 14 en TD. Et moi je vous conseille vraiment participer au TD, de vous mettre tout devant. On s'en fout que vous êtes des faillots, je ne sais quoi, on s'en fout, on n'est plus au lycée, on n'est plus dans cette même vision des choses. Vous vous mettez devant la personne et vous parlez, vous participez, vous répondez à ses questions, vous vous rendez tout le temps votre devoir. On s'en fout, vous êtes des faillots, je ne sais, on s'en fout. Vraiment on s'en fout, maintenant on n'est plus dans cette optique là de gamin. Peut-être qu'il y en a encore un peu mais bon, le karma va s'en charger. Par exemple au partiel vous allez avoir donc, admettons vous allez avoir 6, vous allez avoir 14 TD, ça va vous faire une moyenne de 10. Si vous avez 8 en TD, n'espérez pas avoir un 12 au partiel, ça va jamais contrebalancer. Jamais. Vous êtes sûr d'avoir 9 ou de moyenne ou peut-être 9,5. Donc voilà, bossez vraiment vos TD, c'est vraiment très important. Privilégiez vos TD que vos CM. En fait en TD on synthétise le cours et on réfléchit. Il nous apportait une réflexion, on réfléchissait sur ce qu'on apprenait. On n'apprenait pas bêtement comme ça, on réfléchissait, on avait un débat. Et donc les TD, ça vous synthétise tout ça, vous avez un plan dans les TD, vous avez des corrections de dissertation. Beaucoup de gens le font, mais à chaque fois ils se plantent. Par exemple, quand ils se retrouvent débordés à une semaine avant les partiels parce qu'ils n'ont pas fait leur fiche ou je ne sais quoi, ou ils n'ont pas appris, ils délaissent une mineure pour les majeurs et ça marche pas du tout. Si vous avez 2 ou 4 en mineur, vous n'allez pas avoir votre année, ça c'est sûr et certain. À chaque fois il y a quelqu'un qui me dit ouais j'ai eu 9,8 mais c'est parce que j'ai eu 4 ans à cette mineure là. Si j'avais eu 7 ou 8 ou 9, bah j'aurais mon année. Par exemple ma pote Sarah, elle avait eu des notes autour de 10 dans les majeurs. Donc déjà c'est assez bien quoi. Et elle a eu 19 en option dans une mineure. Donc ce qui a augmenté un petit peu sa moyenne, c'est ce qui a fait qu'elle est passée directement en 3e année. Grâce à ces petites mineures, vous augmentez un petit peu, mais c'est ce petit peu qui vous sauve. Parce que ce petit peu, il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'avoir. Les gens qui valident pas à 9,8 ou 9,9, qu'ils aimeraient avoir ce petit peu. Donc je vous dis vraiment bossez vos mineurs parce que c'est très important. Ensuite il faut optimiser votre temps. Comme je vous ai dit pour l'emploi du temps, essayez de regrouper tous vos TD dans une journée ou dans 2 jours et que vous ayez une journée complètement vide où il n'y a pas de cours magistral et pas de TD. Et aussi quand vous avez des heures de trou, quand vous avez 1 heure ou 2 heures de trou, rentrez pas chez vous. Pour ceux qui habitent à côté de votre fac, ne rentrez pas chez vous, restez à votre fac, bossez vos TD. Vraiment, je vous le conseille, bossez vos TD, regardez pas Netflix, allez pas sortir avec vos copines. On n'est plus au lycée en mode je m'en bats les couilles, on est à la fac. La fac c'est très très dur, si vous vous éparpillez, c'est terminé pour vous, vous allez plus vous en sortir. Vous allez perdre le fil, vous êtes plus être dans le rythme, etc. Donc vraiment... bossez vos TD, bossez vos cours, relisez vos cours, fichez vos cours dès que vous avez un trou. Là par exemple j'ai 3 heures de trou le lundi, le mardi j'ai 1h30 de trou. Si je vais pas rentrer chez moi, je vais rester à la fac bosser. Ensuite pendant les transports en commun, moi je sais que j'ai 1h30 aller, 1h30 retour de transport en commun pour aller à ma fac. Pendant mon transport en commun, moi j'écoute pas de la musique, je lis mes fiches tout le temps. Parce qu'en fait, en tout cas en droit, nous on a beaucoup de jurisprudence à apprendre, beaucoup d'articles. C'est une quinzaine d'articles et jurisprudence par jour. Donc c'est beaucoup à apprendre pour le partiel. C'est pour ça dans le train, moi je lis, je révise. Après, des fois je me fais une petite pause de vidéos, je regarde des vidéos YouTube, etc. Mais je révise beaucoup dans les transports en commun. Donc moi je perds pas mon temps, je sais que je perds pas mon temps et voilà. Ensuite mon dernier conseil c'est les manuels. Alors les manuels, tous nos profs ont des manuels, ouais, quasiment tous. Pour ceux qui sont allés à la FNAC et se sont intéressés un peu aux bouquins pour le droit, vous avez Lovisi, vous avez Fabre-Magnan, c'est nos profs. Enfin quasiment tous ceux qui sont sur la pile des manuels de droit, c'est nos professeurs. Donc ça déjà on a une chance là-dessus, c'est qu'on a les manuels de nos profs. Je le conseille pas trop parce que en fait c'est des manuels comme ça et nous notre cours il fait pas tout ça non plus. Hein. En fait nos profs ils synthétisent leurs livres. C'est comme une fiche de leur livre. Et nous on doit ficher ce qu'ils doivent dire. Je conseille pas du tout de prendre leurs livres. Dans leurs livres ils abordaient certaines choses que dans les cours on a totalement pas abordé. Prenez pas le manuel de votre prof comme cours.
moi je le conseille pas. Vous pouvez le prendre comme support si vous n'avez pas compris un truc dans votre cours, mais le prenez pas en tant que cours. En tout cas, j'ai pas utilisé le manuel cette année, j'en ai pas besoin. Je me suis focalisée sur ce que les professeurs me disaient, parce qu'au partiel, ce sera des sujets sur ce qu'ils ont dit eux dans le cours et non ce qu'ils ont dit eux dans leurs livres ou dans les livres d'autres personnes. Donc voilà, pour ça j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai pas trop fait peur et flipper avec toute la masse de travail, mais ça dépend vraiment des filières que vous faites. Vraiment, hein, je veux pas catégoriser, mais c'est vrai que ça dépend des filières. Médecine, psycho et droit, c'est les 3 matières où il y a énormément de boulot, où on n'a pas de vie quasiment. Les autres cursus c'est un peu plus cool à la fac. J'ai vu l'emploi du temps d'une pote qui est en langue. Je me suis dit, mais putain, elle a de la chance! Elle a 2 jours par semaine de libre. Le lundi, elle commence à 9h, elle finit à 17h. Le mardi, 8h, elle finit à 15h. Ah, j'en ai marre! Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça fait vraiment très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne juste ici, c'est toujours pas fait. Vous pouvez voir aussi mes anciennes vidéos Back to School, ma vidéo organisation et ma vidéo fourniture. Je vous présente les fournitures que vous avez décidé que j'achète. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.